Salut à tous, on se retrouve pour une présentation de Heroes of Tenefir, un jeu de deck building coopératif qui est en fait un dungeon crawler. Donc on va avoir des héros d'un côté, des aventuriers, on va explorer un donjon et on va devoir taper un boss au bout. Voilà le pitch du jeu, il n'y a pas d'originalité à trouver dans l'objectif du jeu. Par contre vous allez voir, c'est un deck building qui réserve quelques surprises. Alors on va commencer tout de suite par les composants. Donc les composants, on a évidemment pour un dungeon crawler les aventuriers, les héros. Donc vous voyez que pour chaque héros, on a une carte et une carte de skill. Donc la carte ici va servir seulement à représenter son personnage. Ici, vu le dos de la carte, qui est le même que les autres cartes de donjon, ça va rentrer dans notre deck. Évidemment, c'est une capacité spéciale du personnage. Donc vous l'avez. On a donc un paladin, un prêtre, une barbare, un voleur, un barde, une tacticienne, donc ça je crois qu'elle vient avec l'extension. Je vous présente le jeu de base et l'extension que j'ai reçue. Un enchanteur, un ranger, maître de la tombe, Gravemaster, et un technomage. Donc c'est un mage qui danse la techno. Alors, comment ça va se passer? On va pouvoir choisir à deux joueurs deux personnages, constituer un deck avec les deux cartes de skill et les cartes de base. On va revenir dessus après. Quand on joue à partir de 3 joueurs, on a chacun un personnage et un deck de cartes. Plus la compétence spéciale. Il y a également un mode solo dans lequel en fait on choisit deux héros et on fait comme si on avait deux decks mélangés, deux decks complets mélangés, et on joue avec ces deux decks mélangés. Ensuite, nous avons ici une piste de menace. Donc ça, c'est la menace du boss que l'on doit attaquer. Donc on va choisir aussi un boss en début donjon. Et le marqueur va progresser, vous voyez que c'est un petit crâne. Le marqueur va progresser sur la piste au fur et à mesure. Il y a 3 niveaux de difficulté, donc on peut commencer au niveau difficile, au niveau normal ou au niveau facile. Ce qui se passe dans le jeu, c'est qu'à chaque fois qu'on va explorer des donjons, quand on va sortir du donjon, volontairement ou involontairement, on va déplacer ce marqueur d'une ou deux cases, en fait. Quand le marqueur arrive ici, on affronte le boss. Les cartes de boss, justement. Un deck de boss se compose de 4 cartes ou 8 cartes, parce que dans l'extension, il y a un nouvel ennemi. Donc je vous fais voir les cartes. Avec l'illustration, ici c'est la reine araignée. Donc vous voyez qu'ici on a des caractéristiques, j'en reviendrai dessus après. Donc on a 4 cartes, ou 8 cartes pour un des ennemis, qui est l'ennemi, un millier de gobelins. Ouais, c'est ça je crois. Mais sinon, le reste... Donc on a le Dark Lord, l'ancien de la forêt, donc c'est une sorte d'ent furieux. Voilà, Thousands of Goblins, des milliers de gobelins. Donc l'illustration par contre est la même, sur les différentes cartes. Donc ça représente les cartes de boss, qui vont en fait fonctionner un peu comme un deck de donjon, on va y revenir après. Donc on va devoir affronter les différentes cartes du boss pour le gagner. Faces in the Mist, le brouillard. Un dragon du chaos. Et enfin, un titan de pierre. Donc ça compose les différents boss. On choisira un deck, un boss particulier à affronter dans l'aventure. Enfin, dans le... Je ne vais pas parler d'aventure, parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans le jeu, il n'y a pas d'aventure réellement. C'est vraiment du dungeon crawler assez basique. Que trouve-t-on d'autre? On a des tokens ici qui venaient avec l'extension aussi, pour noter les différents états, les différents effets qu'il peut y avoir sur certains joueurs, certaines cartes, pour noter les bonus ou les malus au pouvoir. Donc il n'y a qu'une seule monnaie dans le jeu, hein, c'est la force, qui nous permet d'affronter les monstres. Ici on a des tokens spécifiques au technomage, donc des petits cachets.
Ici, on a un petit deck pour le loup. Le loup, c'est un deck spécifique qui vient avec le ranger. Donc c'est pareil, ça fait partie des personnages de l'extension. Il a un deck particulier. Le deck d'enchantement vient avec l'enchanteur, donc c'est que pour l'enchanteur. Le deck de malédiction, alors il y a un mode de jeu qui s'appelle le mode de jeu légendaire, que je ne vais pas aborder parce que je ne l'ai pas regardé encore, mais qui est disponible dans le jeu pour former en fait un 6e niveau de donjon, dans lequel finalement on n'a pas de récompense de donjon, mais on a une malédiction aléatoire. Ensuite, on a également un token qui permet de dire bah, je suis dans tel donjon, tel niveau de donjon. Donc on placera sur le donjon en question, et un marqueur premier joueur. Et le marqueur premier joueur, pour le coup, est relativement important, même quand on joue en solo avec 2 mains, avec 2 personnages. On a un deck de récompense ici. Alors vous voyez que le deck de récompense, en haut à gauche, il y a un niveau, et qu'on va avoir des récompenses de niveau 1, 2, 3, 4, jusqu'au niveau 5. Donc ça veut dire que les donjons iront du niveau 1 à 5. Et justement, puisqu'on parle de ça, ici, je vais avoir les cartes de donjons que nous allons explorer, et qui sont de niveau 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, nous avons les cartes de base de nos personnages. Donc on a des cartes basiques, donc celle-là s'appelle carte basique, c'est marqué en haut, basique, de valeur 0, c'est quand on rate un coup, et de valeur 1 quand on touche, quand on fait une touche. Donc le deck de base d'un personnage, c'est 6 cartes basique 0, 6 cartes basique 1, et l'une des cartes de compétences, enfin la carte de compétence du personnage. Donc ici on a les différentes cartes de donjon, et c'est celle-là qu'on va explorer. Comment ça se passe une carte de donjon? Elle est en 2 faces. Donc on a le titre est que dans un sens, mais ici on a 2 faces. La face ennemie, avec le niveau de donjon en haut à droite, donc le niveau 1, la force de l'ennemi en fonction du nombre de joueurs. Et là c'est bien en fonction du nombre de joueurs. Donc puisqu'en mode solo, on joue comme si on était en mode 2 joueurs, donc ce sera cette version-là. 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Donc ici, on a le dessin de l'ennemi, son titre, son effet spécial, et ici sa puissance, donc. Et si on retourne la carte, on a en fait le loot. Donc quand on bat un ennemi, on récupère la carte et on la met dans sa défausse, ce qui fait que dans notre jeu de cartes, avec la carte à l'endroit, elle vaut comme une carte qui vaut 1 de puissance, comme une attaque de 1 en fait. Si je vous fais voir une attaque basique de 1, on a la même force en haut à gauche, et un texte d'effet. En plus de ça, sur certaines cartes, en haut à droite, ici, vous voyez qu'il y a des petits symboles. Les petits symboles vont correspondre aux personnages. À savoir qu'en fait, cette carte-là, elle va avoir un effet pour les personnages qui sont indiqués par ces marqueurs-là. Ça veut dire que si vous récupérez cette carte-là, mais que vous n'avez pas le personnage, bah, vous aurez toujours l'effet d'attaque de la carte, mais vous n'aurez pas forcément l'effet secondaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que on ne faut pas croire que ça va partir au hasard et que c'est coup de bol si on la récupère. Si vous récupérez une carte qui est plus intéressante pour un autre personnage, il y a des mécaniques dans le jeu, via les cartes, il y a des pouvoirs de cartes, via des effets, qui permettent de redonner une carte à quelqu'un, donc depuis la pile de défausse, pour finalement repasser l'équipement. Sinon, il n'y a pas d'échange de cartes dans le jeu. Donc les échanges de cartes pourront arriver potentiellement soit par les cartes récompenses qu'on va voir ici, les cartes récompenses par niveau de donjon, et par les cartes qu'on peut récupérer. Donc elles-ci, elles sont placées en niveau 1, 2, 3, 4, 5, et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que la composition de cartes de niveau 3, je vais avoir la même chose. Ici, je vais avoir la mousse monstrueuse, qui a une force de 6 quand on est à 2 joueurs, en niveau 3 de donjon. Et si jamais je la garde, j'ai un transform, qui semble être un sort d'enchanteur, puisque c'est si vous êtes l'enchanteur, vous pouvez retirer la carte du dessus de votre deck. Remove, c'est retirer du jeu. C'est comme ça qu'on va pouvoir vider son deck de cartes, donc le réguler en fait. Et là, ça nous permet de piocher une carte de niveau 2 de donjon dans la réserve. Donc, pourquoi la réserve? En fait, on va avoir une carte, pour chaque niveau, on aura une réserve de cartes qui vont parfois être utilisées par les compétences des personnages ou par des cartes. Et on va constituer le donjon avec seulement une très petite partie des cartes qui sont ici. Donc vous voyez ici, j'ai toutes les cartes de niveau 1.
toutes les cartes de niveau 2 qui sont d'ailleurs plus nombreuses. Alors ici j'ai le jeu de base et l'extension. Et donc on a mélangé, les tas de cartes se mélangent. Et donc la partie, on va constituer quoi? On va constituer un donjon de 5 niveaux et de 2 donjons pour chaque niveau. Donc on aura 2 niveaux 1, 2 niveaux 2, 2 niveaux 3, 2 niveaux 4 et 2 niveaux 5. Pour chaque donjon, donc ça fera 10 donjons en tout, 10 entrées de donjons. Pour chaque donjon, on aura une carte récompense. Donc on aura en tout 10 cartes récompenses. Les cartes récompenses sont visibles. C'est-à-dire qu'on saura que pour le niveau 1, du dessus, le premier niveau 1, on aura telle récompense, le deuxième niveau 1, on aura telle récompense. Alors malgré ça, on les tire au hasard. C'est-à-dire qu'on a ici, j'ai 3, 4, 5, 6 cartes récompenses de niveau 1. Je les mélangerai et j'en prendrai 2 au hasard pour les 2 niveaux 1 de donjon. Donc ça veut dire que dans la mécanique, vous voyez que la mécanique, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'histoire. Les héros sont là, ils vont se faire un donjon, enfin ils vont se faire un boss. Pour ça, ils vont en fait faire en sorte de s'équiper et de s'améliorer à travers les différentes explorations de donjons pour arriver fin prêt en face du boss. Voilà pour l'aperçu global du jeu et sa mécanique et son feeling général. Donc surtout, c'est pas un jeu qui vous raconte une histoire, qui vous fait une aventure. C'est un jeu qui vous retranscrit un petit peu une exploration d'un donjon assez minimaliste, mais assez marrante aussi, et assez sympa en termes de mécanique. Je trouve qu'il y a des... Moi, en y jouant, j'ai trouvé des petites mécaniques sur les cartes, notamment celle qui disait, bah tiens, on peut échanger un objet avec quelqu'un d'autre via les mécaniques de deck building, et je trouvais ça assez intéressant. Alors c'est vraiment pas un jeu difficile dans les règles, hein. Il est très simple, il n'y a pas 15 000 mots-clés, les règles sont plutôt claires. Je pense par contre à gagner, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Pour l'instant j'ai pas gagné, j'ai pas fait 36 parties, mais j'ai pas encore gagné. Alors comment on met en place le jeu? Alors c'est très simple, et moi je vais vous le faire comme c'est décrit dans le manuel, à plat ici sur la table, et ensuite je vais vous faire voir comment moi je l'utilise de façon un peu plus sympa. Donc je vais retirer tout ce dont je n'ai pas besoin, je ne vais pas prendre ces cartes-là, je ne vais pas en avoir besoin pour l'instant. Les monstres, on va choisir qui? On peut choisir, je sais pas si... Bon, de toute façon c'est pas très grave, on va dire qu'on va prendre le premier qui est la reine araignée. Hop, hop, hop. Donc les cartes... On va mettre ici, je vais essayer de le voir sur le jeu. Donc ici mon boss, ici avec le marqueur, je vais le mettre à plat, comme ça vous le voyez en mode facile, le marqueur du boss. Ça on le garde pour l'instant. Ça je ne vais pas en avoir besoin, ça peut-être, je vais le mettre de côté. Les cartes loups, je ne vais pas en avoir besoin. Je ne vais pas prendre le ranger. Alors comment je compose le donjon? C'est très simple. Et c'est aussi un petit défaut du jeu maintenant, c'est que avant que je compose mon donjon, il faudrait que je choisisse mes personnages. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Comme ça, je vais pouvoir vous expliquer plus correctement. Je dois choisir mes personnages. J'ai choisi mon boss déjà, donc ça, je peux le mettre de côté aussi. Donc mes personnages, je vais simuler 2 joueurs. Donc 2 joueurs, à 2 joueurs, on choisit chacun 2 héros avec leurs cartes de compétences. Donc je vais prendre... ceux que j'aime bien. Je vais prendre le paladin avec le clair ou avec le barde. D'ailleurs, je voulais utiliser le barde avec non, le clair et le barde. Donc on a un clair et un barde ensemble. Je vais les mettre là. Je récupère leurs cartes compétences. Hein. Elles vont venir ensemble. Et mon deuxième joueur, que je simule, mon barbare et mon voleur. J'aime beaucoup ce couple de héros. Donc les cartes viennent ensemble. Ensuite, on leur donne chacun un deck de base, donc 6 cartes de niveau 1, 6 cartes niveau 0, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le reste des cartes basiques, j'en ai pas besoin pour l'instant.
Donc voilà mes 2 decks pour chacun de mes joueurs qui sont faits. Hop, hop, hop. Il faut évidemment que je mélange ces 2 decks. Et particularité, la première, on ne pioche pas de cartes, on ne pioche pas de main de départ. C'est pas comme ça que va se dérouler le jeu. Donc on fait nos decks, on les mélange. Et après ils seront prêts à être utilisés. On en vient ensuite au donjon. Alors maintenant qu'on connaît nos personnages, en principe, je dis en principe parce que je vais faire autrement, en principe, il faudrait prendre chaque deck, chaque niveau, et retirer les cartes qui ne sont pas liées aux personnages que j'ai devant moi, par rapport aux récompenses. Donc il faut regarder toutes les cartes, et dès que j'ai un symbole qui n'est pas ici, présent ici, retirer la carte. Vu que je trouve ça fastidieux, je préfère finalement, enfin je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai pensé faire ça, c'est que je prends les cartes, je prends toutes les cartes de niveau 1, peu m'importe. Je vais mettre ma réserve de côté pour l'instant. Je prends toutes les cartes de niveau 1. Je les mélange. Et de toute façon, je fais comme la règle classique, c'est-à-dire que je prends pour chaque donjon 4 cartes. Donc 1, et j'en fais 2 de niveau 1. 2, 3, 4. Voilà, j'ai mes 2 donjons de niveau 1. En principe, sur chaque donjon, on va mettre une récompense tirée au hasard. Donc par exemple, celui-là, ça sera cette récompense-là. Et lui, il aura cette récompense-là. Ça sera pour le niveau 1. Et je vais faire pareil pour les niveaux 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez que ça prend quand même un petit peu de place sur la table. Et puis bon, pour la caméra, ça m'arrange pas forcément. Et puis voilà, la disposition, j'ai pas de playmat, je sais pas s'il y en avait un. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais pas mettre cette disposition-là. Moi j'utilise mon D... c'est quoi? C'est DYI... Non, c'est DIY, Do It Yourself, de eRaptor. Et voilà comment je place mes cartes. Comme ça. Comme ça pour la carte récompense. Ici, comme ça. Ma carte récompense vient quand même en dessous. Et vu qu'il faut retourner les premières cartes de chaque donjon, celle-là, elle est retournée à plat. Et celle-là, je la décale comme ça, pour la voir bien visible aussi. Et comme ça, je vais constituer mon donjon. Il aura cette partie-là, mon donjon, en fait, sur 5 niveaux. Donc je vais bien avoir 2 donjons de niveau 1, la carte récompense du dessus, la carte récompense du dessous, et les 2 cartes visibles. Donc c'est comme ça que je vais placer mon donjon. Donc je vais faire la même chose pour les autres choses. Les cartes qui restent ici, je les mets dans ma réserve. C'est important, on le verra ensuite. Donc je fais pareil pour mon niveau 2, mon niveau 3 et ainsi de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai tout mélangé, j'ai mélangé toutes les cartes de tous les niveaux. Au moment où je vais prendre une carte, d'ailleurs il faudrait que je regarde, au moment où je vais retourner les cartes, parce qu'on va les retourner une par une de toute façon à chaque fois, ce que je ferai, c'est que je vérifierai les symboles. Si c'est un symbole qui n'est pas présent, je remplacerai la carte avec une carte qui ira bien depuis la réserve. Je vais voir si c'est plus jouable que de faire du tri avant. Sinon, je trouve que ça rend long un peu le setup. Déjà qu'il est plutôt long, puisqu'il faut mélanger les cartes et tirer 4 cartes de chaque côté, et ainsi de suite. 3, 4. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre les 3 ici. Je redonne celle-là. Donc on est bien au niveau 2. Ça, ce sera pour le niveau 2. Et je vais faire comme ça pour le reste. Donc on se retrouve dès que j'ai fait la mise en place. Et donc nous voilà avec le setup qui est effectué.
Ici, j'aurai mes deux personnages. Mes decks, ils sont juste en dessous, hein, c'est pas très important finalement. Pour rappel aussi, donc, dans le jeu, en plus du matériel que je vous ai présenté, on a donc la règle du jeu de base, ici. La petite règle pour l'extension, qui est dans une petite boîte, avec la petite variante à la fin. Et l'explication pour les nouveaux personnages. Et on a également, on avait ça dans la première et ça dans la deuxième, des petites fiches d'achievement, donc de petits succès. Quand vous gagnez le jeu, vous pouvez cocher. Vous pouvez dire que vous avez gagné le jeu en mode facile, difficile, sans le barbare, avec le... Voilà, contre quel boss, et ainsi de suite. Toujours amusant. Puisque, évidemment, il n'y a pas d'aventure, donc évidemment, la victoire et les récompenses au final, ça sera surtout le fait de dire bah, j'ai réussi à battre tel niveau, tel niveau. Après, ça dépend évidemment du rythme auquel vous jouez à ce jeu. Moi, j'aurais pas sûrement un rythme effréné, donc faire de temps en temps une partie simple, au plus basique, ça m'ira très bien. Ici, j'ai mis les petites cartes en réserve, hein, j'ai bien mes 5 niveaux. Alors déjà, ce qu'on va voir, c'est que sur les cartes qui sont retournées, je vois des personnages que je n'ai pas. Donc, par exemple, cette carte-là, vous voyez qu'ici, j'ai pas ce petit symbole-là sur mes personnages. Hein. Je retrouve le petit symbole en haut à droite de mes cartes. Par exemple, sur le voleur, j'ai une petite bourse. On va dire que c'est un voleur. Donc cette carte-là de niveau 3, je vais la remplacer par une autre carte immédiatement. Hop. Elle n'a pas de symbole, donc elle n'a pas de souci, celle-là. Ici, j'ai un arc et j'ai pas d'arc chez moi, ça va être le ranger. Donc je vais en prendre, c'est un niveau 4. Un niveau 4 ici. Un petit bouquin, je ne l'ai pas non plus. La hache et la barbare, ça marche. Il reste celui-là, en niveau 4 aussi. Ah bah, j'ai que des trucs avec des symboles. Hop, celle-là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est pour le début du jeu, avec la façon dont je fais. Sinon, vous videz les decks au départ, après avoir choisi les personnages, et vous n'aurez pas ce genre de soucis. Mais je me suis dit que c'était peut-être mieux comme ça, et donc j'ai celui-là que je n'ai pas. Donc ça, c'est un niveau 2. Ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est bon. C'est pour la petite masse du clair. Voilà, là on est bon. Donc c'est pas très aligné par rapport à l'écran, mais c'est pas grave, c'est la caméra qui est un peu penchée. Donc on est prêt à partir de notre exploration de donjon. Alors comment ça se passe? Donc j'ai bien donc vous avez un niveau 1, un niveau 1, un niveau 2, 2, 3, 4, 5, et chacun a sa récompense. Alors les récompenses, à savoir comment ça marche les récompenses, souvent, les récompenses, c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre deck, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, dans les deck building, c'est dans les cartes qu'on achète qu'on va acheter les cartes qui nous permettent de vider notre deck, un petit peu de faire du remove de cartes, les sortir du jeu, pour affiner le deck, pour qu'il soit plus petit, et dégager les cartes basiques au bout d'un certain temps. Ou les cartes pourries qu'on aura pu récupérer. Ici, ça va être plutôt sous forme de récompense. Il y a des cartes dans le jeu, des récompenses qui vont nous permettre de le faire, mais les récompenses visent surtout à faire ça. Non seulement à affiner votre deck, à le purger des cartes dont vous ne voulez plus, mais en plus à préparer potentiellement votre deck aussi en mettant des cartes en défausse dès le début. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que on n'a pas de main de départ. J'ai deux decks ici. Et mes deux decks, quelque part, c'est l'endurance que j'ai quand je rentre dans un donjon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je termine un deck, je suis fatigué et je ne remélange pas mon deck. Pour récupérer mes cartes et tout remélanger mon deck et pouvoir me resservir dedans, il faut que je sorte du donjon. Et vous vous rappelez, ce que je vous ai dit au départ, c'est que quand on sort du donjon, on fait avancer le petit marqueur ici. Donc quand on sort volontairement parce que par exemple, on n'avait plus de cartes et on dit on arrête d'explorer, on n'explore plus la carte suivante, et on avance de 1, le petit marqueur. Mais par contre, si on a lutté contre un monstre mais on n'a pas réussi à le battre, à ce moment-là, on quitte le donjon parce qu'on s'est fait botter les fesses par le monstre, et à ce moment-là, on avance le marqueur de 2. Donc plus on va perdre dans les rencontres du donjon, plus ça va aller vite, et plus on va rencontrer le boss.
Si on prend notre temps et qu'on vide correctement ou qu'on sort volontairement, on n'est pas obligé de gagner un donjon pour sortir volontairement, on n'avancera que de 1. Donc on peut sortir pour se reposer par exemple. Et on sortira également, quand on va vider une pile de donjon, on sortira, donc on avancera de 1 le marqueur. Donc pour récupérer une récompense, il faut évidemment vider la pile des 4 cartes d'un niveau. Ici il y en a 4, ici il y en a 4. 4 pour cette récompense-là, 4 pour cette récompense ici. Alors qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, dans chaque donjon, j'ai qu'une seule carte de retourner. Donc je vois tout de suite à qui j'ai affaire. Et je vois pas les cartes qui sont en dessous. Donc il y a un petit effet stop ou encore aussi dans le jeu. Ici par exemple, j'ai un bandit. Donc un bandit avec une force de 3, parce qu'on est 2 joueurs. Et qui indique que le joueur, si jamais on voulait aller dans ce donjon-là et le rencontrer, donc on pénètre dans le donjon, on le rencontre en premier, il y a marqué que le joueur qui commence pioche une carte de moins pendant sa phase de tour, pendant sa phase de pioche. Alors pourquoi? Donc c'est des effets qu'on va avoir comme ça, au début du combat, au début du tour, pour chaque héros, à la fin du combat, ou pendant le jeu en fait. C'est différents événements qui arrivent sur les cartes qui vont avoir un effet. Et vous voyez qu'il n'y a pas 15 000 effets, hein, parce qu'à chaque fois, c'est qu'une seule carte qu'on rencontre. Donc on n'a pas besoin de regarder toutes les cartes à chaque fois pour savoir ce qu'il y a comme effet. On est concentré que sur une seule carte et comment on va l'aborder. Donc quand on est encore en dehors du donjon, le petit moment coop sympa aussi, c'est de se dire dans quel donjon on va, dans quel niveau de donjon. Forcément, les donjons de niveau 1, les récompenses sont moins fortes, et plus on augmente, plus les récompenses sont intéressantes, mais plus c'est difficile. Donc en fait, il va falloir faire un bon timing entre je visite pour récupérer pas mal de récompenses, améliorer mon deck, je commence à viser plus haut pour avoir quelque chose qui soit quand même efficace contre le boss, parce que si je me contente que de niveau 1 niveau 2, je pense que je n'ai aucune chance contre le boss. Et surtout si je garde beaucoup de cartes basiques. Donc il va falloir réussir ce petit tour de force. Quand on a décidé déjà qui est-ce qui allait jouer en premier, donc on peut tirer à pile ou face, on fait comme on veut, on décide d'un premier joueur. Donc par exemple, je vais prendre mon barde et mon prêtre qui vont être le premier joueur. Alors ici, alors moi je dis quand même que j'ai mon barde et mon prêtre qui sont ensemble, j'ai 2 groupes de 2, mais on n'a que 2 decks. Donc en fait, c'est comme si on avait 2 personnages multiclassés. Hein. On a un barde, un prêtre barde et un barbare voleur. Puisqu'ici, j'ai qu'un seul deck qui va augmenter et qui va prendre des différentes compétences, et qui a déjà ces 2 compétences-là. Donc c'est un peu ça. Moi j'aime bien avoir les 4 personnages, mais bon. Peu importe. Ce qu'on se fait dans la tête comme film. Donc on va choisir un donjon. Alors là souvent on regarde, c'est la force du premier qu'on va rencontrer, puisque au tout début, on sait qu'on a 6 cartes de niveau 1, 6 cartes de niveau 0, et qu'on n'a pas, et plus les 2 cartes de compétences. Mais bon, on n'est pas non plus sûr de son coup. Alors la gargouille n'a pas d'effet, mais elle a 4 en force. Alors, est-ce que c'est possible carte en force? Vous allez me dire, vous allez dire que c'est difficile. Ce petit marqueur-là, ça permet, si on sort d'un donjon, de dire où est-ce qu'on était, ou si on discute, ou si la partie dure un peu, on met le marqueur, comme ça on sait dans quel donjon on se trouve. C'est seulement un repère, hein, c'est pas obligatoire. Alors comment ça va se jouer quand je vais rentrer dans un donjon? On va dire, tiens, on va prendre la gargouille, parce qu'elle n'a pas d'effet spécifique. On va rentrer dans ce donjon-là, donc celui qui est en bas, de niveau 1. Le premier joueur va agir, et ensuite le deuxième joueur. C'est-à-dire qu'en fait, on va rencontrer la gargouille, on fait un combat, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de piège qui se déclenche, il n'y a pas de... rien du tout. On fait les effets qui sont sur la carte gargouille, s'il y en avait au début du combat, ou juste pour le premier joueur, là il n'y a rien. Et le premier joueur commence. Comment il joue? Il prend 3 cartes. Il tire 3 cartes, qu'il va jouer. On est obligé de jouer. Il va jouer les 3 cartes. À la fin de son tour, de toute façon, il va défausser ces 3 cartes. Donc là, il joue ces 3 cartes-là, et il obtient... Je sais pas si vous voulez... Ah ouais, il faut que je mette plus haut, un petit peu. Alors, je vais pousser un peu mes héros de chaque côté. Et il obtient 1, 1 et 0. Donc il obtient une force de frappe de 2. Le 1 ici s'additionne, ici il y a 0, c'est un raté. Donc il obtient une force de 2. Ce n'est pas assez pour mettre la misère à la gargouille. À ce moment-là, il a 2 choix. Soit il dit à l'autre groupe, bah, moi je peux pas faire mieux, on garde ça, ça fait déjà 2 points, il reste 2 points à faire de dégâts sur la gargouille. Soit il décide de défausser ce qu'il vient de piocher et de repiocher 3 cartes.
Et il peut faire ça autant de fois qu'il veut, tant qu'il a des cartes dans son deck. Donc c'est là qu'on a une mécanique de stop ou encore assez sympa, je trouve, parce qu'on ne connaît pas forcément son deck par cœur. Le truc, c'est qu'on peut très bien vérifier sa défausse, c'est quelque chose qui est public et visible, donc je peux vérifier dans ma défausse combien j'ai eu de cartes 1 ou 0, surtout dans les premiers tours, pour voir ce qui reste, ce qui pourrait potentiellement me rester comme carte à arriver. Surtout quand on a un deck qui termine très fin, et que potentiellement piocher ou pas, c'est un risque, mais on veut savoir... Pour savoir qu'il nous reste peut-être des 1 derrière, c'est intéressant de vérifier sa défausse. Donc là, on va dire que lui, il a fait 2 points, il a fait la moitié des dégâts, il va dire au barbare et au voleur, démerdez-vous avec ça, il faut lui faire encore 2 points de dégâts. Donc le barbare et le voleur, c'est à leur tour. Ça veut dire que là, lui, pour ce tour-là, pour le combat contre la gargouille, il ajoute plus de cartes, il n'a plus d'effet. Je tire 3 cartes, et j'obtiens ici, coup de bol, les 2 touches nécessaires pour faire 4 en tout. Donc puisque j'ai ça, je ne vais pas aller défausser ma main pour en piocher une autre, ce serait idiot. J'additionne mes touches quand tous les joueurs ont joué. D'accord? Si j'étais à 3 joueurs, c'est à la fin du 3e joueur. On vérifie qu'on a eu la gargouille. Si jamais on a réussi à éliminer le monstre avant le dernier joueur, c'est bien aussi. Hein. Ça évite de gaspiller les cartes. Donc là, c'est le joueur, le barbare voleur finalement, ou le groupe barbare voleur qui arrive à battre la gargouille. Donc ce qu'il fait, c'est lui qui récupère la carte de loot. Le loot, je retourne, et j'ai une action bâche. Visiblement, j'ai récupéré... il y a marqué « N'importe quoi peut servir d'arme. Une épaule, un bouclier ou une jambe de gargouille. » Voilà, donc là, on a récupéré la jambe de la gargouille. En donnant un coup avec la jambe de gargouille, on fera une frappe de force 2. Donc ça vient dans la pile de défausse, comme dans tout bon deck building. On défausse les cartes qu'on a jouées, et toutes celles qu'on n'a pas jouées aussi. Et à ce moment-là, on décide. D'accord? On décide, est-ce qu'on continue dans le donjon, ou est-ce qu'on sort? Si je sors, je dois faire avancer mon marqueur de 1. Donc c'est pas super intéressant. Sachant que je suis encore en forme, j'ai des cartes, j'ai utilisé que 3 cartes. Par contre, j'ai utilisé de chaque côté 2 cartes 1, donc il ne me reste plus que 4 de chaque côté, plus l'effet spécifique des compétences. Donc la récompense, là, ici, je la gagne pas, hein. C'est uniquement quand j'aurai vidé le donjon ici. Donc on va dire, et on va continuer, donc d'ailleurs on se met ici, on se met la flamme sur la récompense, et on continue dans le donjon. Donc je retourne, donc c'est ce petit moment qui est sympa de se dire, est-ce qu'on a, alors là c'est le début, on se pose pas moins la question, mais quand on descend, quand on a passé, on a fait 2 défausses pour réussir à avoir les bons points, on commence à se demander qu'est-ce qu'on va trouver derrière, et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme dégâts. Parce que je vous rappelle qu'il vaut mieux sortir du donjon volontairement pour se reposer, parce qu'on n'avance que de 1, que de perdre, là on va avancer de 2. Donc on va perdre du temps pour se préparer contre le boss. Donc ici, on trouve un Kobold Trickster. Donc ici, ce Kobold Trickster, qui a une force de 2, donc il faut lui faire que 2 de dégâts, hein, à lui. Lui, au début du combat, donc ça va être maintenant, le starting player, ah oui, alors le starting player, justement, c'était lui au début, sur le premier combat. Une fois que ça c'est fait, ça passe à lui, une fois qu'on a fait le tour complet. Donc c'est lui starting player. Donc le starting player doit mélanger 2 cartes basiques 0 dans son deck, en prenant de sa défausse. Donc je vais chercher 2 cartes 0, mais j'en ai qu'une, donc je vais en prendre qu'une. Je peux pas faire les deux, je prends le maximum. Et je la mélange dans mon deck, donc ça veut dire que je vais mélanger mon petit deck, et je récupère une carte 0 que j'avais dépensée. Donc finalement, j'affaiblis un tout petit peu mon deck. Et c'est que pour le joueur qui débute. Donc je mets la carte ici du kobold. Donc il faut lui faire 2, et c'est lui qui commence. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme tout à l'heure, on pioche 3 cartes. Voilà, je lui fais 1, 0 et 1. Voilà, un peu coup de bol aussi. Directement, je lui fais 2 de dégâts. Donc ça veut dire que c'est lui qui récupère le loot. Et là, on récupère un truc entraînement, où quand on l'utilisera, on fera un dégât, et on peut retirer une carte de notre choix de la pile de défausse. Donc voilà une carte récompense qui nous permet, enfin pas de récompense, mais de loot, qui nous permet à l'usage en fait de libérer des cartes 0 par exemple de notre deck. Donc ça va dans la défausse, les cartes jouées aussi.
Vu qu'on a terminé le combat, le marqueur premier joueur à la fin du combat passe de l'autre côté. Et on se pose la question, est-ce qu'on continue dans le donjon ou pas? Sachant que là, il n'y a que lui qui a utilisé des cartes, hein, le barbare voleur. On va voir si le clerc et le barde, ou le clerc barde, continuent. Donc on va continuer. Hop, carte suivante, qu'est-ce qu'on a? Un rat géant. Alors le rat géant a une particularité, parce que j'ai déjà rencontré lui, c'est que cet ennemi peut être uniquement battu pendant le tour du dernier joueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si mon premier personnage, là, mon premier joueur, fait assez de dégâts pour l'éliminer, il faut faire 2. Marquez 2 ici, là. S'il fait 2, c'est pas avant le tour du joueur suivant que je pourrais considérer que je l'ai battu. Ça veut dire que c'est le joueur suivant en fait qui va remporter le loot de cette carte-là. Et ça voudrait dire aussi que j'ai dû piocher 3 cartes de chaque côté, au minimum. Je pourrais pas faire comme le coup d'avant où j'ai un seul joueur qui a réussi à battre l'ennemi, et donc où on n'a pas dépensé d'énergie pour le deuxième personnage. Donc le premier joueur c'est lui, il va tirer les cartes. 0, ah, on va voir les compétences comme ça. Bah là lui il lui fait 1. Donc c'est pas mal parce que finalement, ça nous dérange pas trop que ce soit, on n'a pas dépensé de points en trop, ça ne nous dérange pas trop que ce soit lui qui termine le combat. Donc on a 0, 0 et 1. Alors la compétence du barde, c'est quoi? Il y a marqué si vous êtes le barde. Donc si vous l'avez dans votre deck et vous êtes le barde, bah oui, j'ai ma carte barde ici. Vous pouvez défausser les 2 premières cartes du dessus de votre deck pour doubler le total d'un autre joueur. Ça peut être fait aussi sur un joueur qui n'a pas encore joué. C'est-à-dire que je pourrais dire, bah tiens, toi, ton total, je le connais pas encore, mais il sera doublé. D'accord? Mais ça veut dire qu'il faudrait que je défausse 2 cartes de mon deck, qui se trouvent ici, pour ça. Alors c'est pas mal, hein, c'est comme si lui il l'aidait en dépensant de l'endurance pour que lui il puisse doubler ses points. Ça peut avoir un effet vraiment très sympa contre les boss, contre les monstres un peu plus élevés. Là, dans le cas là, on applique, je ne veux pas faire cette compétence, ça ne me sert à rien. Donc ici, il a fait 1 point de dégâts, et à charge au barbare et au voleur de faire le dernier point de dégâts. Puisque de toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait que ce soit le dernier joueur qui faisait le coup final. Donc le deuxième joueur joue ses 3 cartes, il fait le 1, 0, 0, c'est le coup parfait. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes 0 tombent au bon moment, que ce soit ici, bon ici peut-être pas, mais au moins sur les cartes basiques, puisqu'on fait bien un chacun, c'est impeccable. Donc j'ai dépensé un coup, on a 1 plus 1, je remets les cartes pour que vous puissiez comprendre, 1 et 1 ça fait 2, il avait une force de 2, il est battu par le barbare et le voleur. Donc ça c'est défaussé ici, ça c'est défaussé ici, et ça on récupère un potentiel caché. Donc il y a 0 en coup, hein, cette carte-là ne nous donnera pas de points. Par contre, ça double la force d'une de nos cartes. Donc c'est pas mal aussi. Il est marqué en dessous un petit texte d'ambiance, je suis sûr que ça sera utile un jour. Donc puisque c'est fait, on passe le marqueur premier joueur de l'autre côté, et le marqueur premier joueur, pour le coup, est assez important, c'est pas seulement les tours de jeu, c'est que vous voyez qu'il y a des effets qui sont liés au premier joueur, donc c'est assez important de les avoir. Et là on se rend compte déjà que notre deck, voilà, j'ai plus que 6 cartes pour lui, et je vais avoir 9 cartes pour lui. Ouais non, j'ai 8 cartes pour lui, puisqu'on n'a pas... on a 13 cartes au début du jeu. 14 cartes même, ici, puisque j'ai 2 personnages. Donc, je pense qu'on a assez de cartes pour affronter la dernière carte du donjon. Donc on va la faire. Qu'est-ce qui se cache en dernier? Oh, des chauves-souris géantes. Des Batman. Donc force 3. Et l'effet du début, c'est quoi? Alors par contre, ah oui, j'ai pas regardé du tout les... j'ai pas regardé les symboles des cartes que j'avais gagnées, par contre. Ouais, j'en avais pas. Par contre, celle-là, il y en a une... Mais c'est bon, il y a le symbole du voleur. Et le voleur, on l'a ici. Hein, sur le petit symbole qui sont ici. Alors, à la fin de chaque tour de chaque joueur, à la fin du tour de chaque joueur plutôt, si ce joueur
à jouer une carte compétence, donc les cartes compétences qu'on a qui sont associées à nos héros. Il défausse la première carte de leur deck. Donc ça nous fait perdre, si on a utilisé une des compétences, ça nous fait perdre des cartes. Donc lui, il a déjà une compétence qui est passée, mais pas la deuxième. Et ici, j'en ai passé aucune, je crois. Hein. Ce qui veut dire que, potentiellement, ça va me faire défausser des cartes en trop. Premier joueur, il commence, il tire 3 cartes. Alors on a quoi? Ah bah justement, on a une compétence là qui arrive. 0 et 0. Alors là, j'ai le choix. Il reste 3 cartes, c'est le dernier monstre. J'ai aucun point. La compétence de voleur est sympa. Mais je ne vais peut-être pas l'appliquer maintenant. C'est qu'elle me permet d'aller piocher une carte dans la réserve du niveau qui correspond au donjon que je suis en train d'explorer. Donc là, je suis en niveau 1. Je pourrais aller piocher une carte de niveau 1 et la garder comme un loot. Parce qu'en fait, c'est le petit texte d'ambiance du voleur, c'est « Hey, regardez ce que j'ai trouvé pendant que vous étiez en train de combattre. » Il est parti voler quelque chose, lui. Donc il est parti voler, il récupère une carte de loot de niveau équivalente au niveau du donjon où il se trouve. Mais vu que là j'ai 0 points, et que dans ma défausse j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Ah, j'ai déjà mes 6... Attends, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 basiques qui sont partis déjà. Donc j'ai forcément un point là-dedans. Donc ce que je fais, c'est que je défausse mes 3 cartes, et je repioche une main. Voilà une magie que je peux faire. Et là, je me retrouve avec mon basique de 1, c'est celui que j'ai bien compté, et mon skill de barbare. Et ce qui est bien, c'est que mon deck est vide, donc je m'en fous d'utiliser ma compétence. Sauf que là, mon skill de barbare ne me sert pas non plus, parce que c'est de piocher 3 cartes supplémentaires. Donc, de toute façon, quand il est à la fin, la compétence de barbare ne sert à rien. Mais au moins, je joue ces 3 cartes-là, et je ne joue pas ma carte de barbare, spécialement. Je sais pas si on la considère comme jouée ou pas, mais je ne l'ai pas utilisée, donc je considère qu'elle n'est pas jouée. Donc elle n'a pas fait le point, et je compte que le 1 qui est ici. Donc il a un point qui est fait, et maintenant lui il va tout faire pour marquer les 2 points restants pour gagner ce combat. Donc il tire ses 3 premières cartes. 1, 0, 0. Donc là évidemment, si je m'arrête ici, on se fait taper le popotin. Et on perd. C'est pas dit qu'on gagne le combat d'ailleurs, parce que si la séquence de cartes est pas bonne, ben, je vais pas m'en sortir contre la chauve-souris. Donc là j'avais 2, mais j'ai pas assez de points, n'empêche, pour battre le 3. Donc lui je suis obligé de défausser et continuer. De toute façon je suis engagé dans le combat maintenant, je peux pas faire le combat. Et là, vous voyez, on avait les 2-1 qui étaient bons. C'était la bonne pioche, sauf qu'ils sont pas arrivés dans la bonne séquence. Donc ici je suis toujours à 2. Et il me reste 2 cartes. Et je pense que dans les 2 cartes, je ne vais pas pouvoir faire de points. Donc je retire ça. Et les 2 dernières cartes, j'ai, vous voyez, 1 point seulement. Ça n'a pas de chance. Et là, ça me permettait d'utiliser le clair. Ça me permet de se soigner. Et permet de remettre 2 cartes. Permet à un autre joueur, enfin à tous les autres joueurs plutôt, de reprendre 2 cartes de leur pile de défausse sur leur deck. Mais de toute façon, lui, il a joué, il ne pourra pas rejouer à ce tour-ci, donc c'est pas possible. Donc ici, bah de toute façon, on ne fait pas plus que 2 en tout. C'est pas assez pour battre les chauves-souris géantes, qui étaient le dernier monstre du niveau. Donc les chauves-souris géantes restent ici, et nous, on se fait mettre à la porte du donjon. Donc on défausse nos cartes, de toute façon. On est éjecté du donjon, le marqueur avance de 2. 1, 2. Donc vous voyez qu'on était bien parti, on était plutôt en confiance, et patatras, patatras. Donc parfois, même quand on pense qu'on est bien, et que finalement, même au décompte, on peut se dire qu'il y a suffisamment de points qui arrivent, selon la séquence des points, ça ne donnera pas. Donc une fois que c'est fait, et que ça s'est avancé, maintenant on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on repart? Sachant que le premier joueur maintenant c'est lui. Et qu'on n'est plus dans ce donjon-là. On mélange les decks. Et on est reparti pour explorer un nouveau donjon. Donc on peut très bien rentrer dans celui-là. Mais sachant que... Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les donjons de bas niveau... Enfin, c'est ce que je me dis en ce moment, en voyant le jeu. Faut peut-être pas forcément les vider.
Parce que les donjons de premier niveau, je pense qu'ils vont servir à améliorer votre jeu pour pouvoir battre les monstres de niveau 2 et 3, je pense. Et que les récompenses 4-5 vont être super utiles contre le boss. Bah, déjà au niveau 3, on peut avoir des trucs sympas. Donc c'est peut-être pas très grave de ne pas avoir la récompense de ce niveau-là. Parce que si je reviens pour faire celui-là, et même si je l'élimine, je vais ressortir du donjon de toute façon. Donc je vais avancer plus vite que nécessaire. Et là, si je fais pas celui-là, qu'est-ce que je rate? C'est que chaque joueur choisit, soit dans le prochain combat, on peut piocher 2 cartes supplémentaires, jusqu'à 2 cartes supplémentaires, ou on peut retirer 2 cartes au choix de notre deck. Bon, c'est bien, ça peut écluser le 0, hein, mais voilà. Ici, on va pouvoir l'avoir aussi, donc là, on a le choix. Soit on va repartir sur l'autre niveau 1, pour aller peut-être prendre quelques cartes en plus, soit on passe sur un niveau 2. Alors, je suis pas sûr qu'on soit super blindé pour réussir toutes les cartes de niveau 2. Alors, le niveau 2, là, par exemple, le zombie, il a une force de 6. Le truc qui est bien, par contre, il a une force de 6, mais toutes les cartes basiques 0, donc c'est pour ça que c'est bien de les enlever, mais c'est bien parfois de les garder, valent plus 1. Donc là, par exemple, ça pourrait être un niveau 2 qu'on pourrait aller faire maintenant. Puisque, contre lui, même si on a des cartes de niveau 0, elles vont valoir quelque chose. Mais contre lui uniquement, c'est-à-dire que le monstre suivant, potentiellement, ce ne sera pas le cas. Et si on pioche des 1 contre lui, et plus de 1 que de 0, on sera peut-être pas bien. Et pour faire 6, il faut quand même qu'on fasse tous les deux un bon score. Alors que l'éclaireur gobelin, qui est ici, le Goblin Scout, lui, il a 3 en force. Et par contre, il va donner, si on continue dans le donjon, après cette carte-là, on donne l'ennemi suivant à plus 1 en force. Donc il sera plus difficile, parce que c'est un éclaireur, il aura prévenu le mec qui arrive derrière. Donc vous voyez, ça aussi, c'est des petites mécaniques que j'aime beaucoup, parce qu'elles sont thématiques. Et sur un jeu qui est aussi minimaliste et finalement très mécanique, eh ben je trouve que ce soit les textes d'ambiance, que ce soit les petites mécaniques qu'on trouve, les effets spéciaux sur la carte, sont hyper thématiques. Et c'est agréable, je trouve ça super agréable. Je sais pas si on peut en voir une autre. Je crois que tous les morts vivants, lui, l'armure animée fait que les cartes basiques de 1 ont moins 1 en pouvoir, donc elles valent 0. Parce qu'il est plus puissant, parce qu'il résiste plus. Alors, on va faire encore un petit tour. On va aller... Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Le zombie? Ou les bandits? Tiens, on va essayer de faire les bandits. Et vous allez voir que les bandits, c'est pas facile. Ils sont de niveau 1, ils sont pas faciles. Donc on va ici. Donc hop, on est parti sur ce truc-là. Je sais pas comment je vais le mettre d'ailleurs. Comme ça. Donc on attaque le bandit. Donc premier joueur, on tire 3 cartes. Donc le starting player pioche une carte de moins pendant son étape. Donc 2 cartes seulement. Mais il fait déjà 2. Pas mal. Au joueur numéro 2, lui, il pioche 3 cartes, hein, il n'a pas de restriction. Et on lui fait 4. Et en plus, j'ai l'effet qui est, je peux retirer une carte depuis ma défausse, sauf que ma défausse est vide. Pas de chance. J'ai pas de défausse en ce moment, parce que je viens de rentrer dans le donjon. Donc on l'a battu, certes, mais on n'a pas de défausse. Donc on défausse toutes ces cartes-là. Et là, mon bandit me permet d'avoir une attaque surprise. C'est-à-dire que si on est le premier joueur, on peut piocher une carte en plus. Donc ça, c'est le genre de carte qui est bien sympathique et qu'il faut avoir assez souvent. Les pioches de cartes supplémentaires, parce que ça peut devenir utile sur la fin du parcours, pour avoir plus de points possibles. Et c'est lui qui devient premier joueur, justement. Donc là, on est dans ce donjon-là, on peut continuer. Le suivant, c'est quoi? C'est un gobelin. Donc vous voyez, les dessins sont super jolis, hein, je les aime bien, ils sont assez cool. Puis j'aime bien parce qu'ils sont pas encadrés, ils sont presque il y a quand même le bord noir, mais vous voyez qu'ils débordent sur le texte, en fait, sur les dessins du texte, et j'aime bien ça. J'aime bien cet effet-là où on voit le dessin qui est en avant-plan. Gobelin, il n'y a pas d'effets spéciaux. Le gobelin qui dit seulement partez si vous voulez vivre. Donc lui, il a 3 en force.
Alors 3 en force. 1, 2, 3 cartes. Et là, on fait, nous... Ah, celles-là sont défaussées. Par contre, là, on fait quoi? Ah, donc là, j'ai 3 fois, j'ai 0, 0, 0, mais sur des cartes spécifiques. Hein. C'est des cartes où j'ai une qui double le pouvoir d'une carte. Doubler 0, ça va pas être utile. Une 0. Et là, ma carte de compétence de barbare. Je vais l'utiliser. Donc je vais garder les cartes que j'ai jouées ici. Et je pioche, grâce à la compétence de barbare, 3 cartes supplémentaires. 1, 2 et 3. Et j'en arrive à quoi? À éliminer le gobelin, parce que c'est une carte de force 2. Et que j'ai ici, je peux doubler, grâce à cette carte-là, je peux doubler la force de cette carte-là. Donc 2 x 2, 4. J'élimine les gobelins. Donc je récupère la carte gobelin, le slash, je la mets dans ma défausse avec les autres cartes. Et on change de joueur. Vous voyez que le joueur 2 n'a pas eu besoin de jouer cette fois-ci, donc il a économisé des cartes de son deck. On peut continuer, on est en confiance, et on tombe sur les orques, après les gobelins, après les bandits, les orques. On a tout le bestiaire de l'Heroic Fantasy classique à la Donjon et Dragon qui arrive, et c'est pas plus mal. Donc la force 4, force 4 les orques, et au début du combat, chaque joueur défausse la première carte de son deck. C'est là où on pleure, parce qu'on va voir la carte qu'on va défausser. Hein. Donc, puisque c'est le début du combat, on va commencer par le premier joueur, à lui l'honneur. Il défausse un 0 basique, donc c'est pas plus mal. Et l'autre joueur, un 0 basique aussi. Coup de bol, on a gagné un peu de temps. Donc le premier joueur tire 3 cartes. 1, 2, 3. Donc là, on fait qu'un seul point. Mais par contre, je peux défausser 2 cartes du dessus de mon deck. Donc soit je reste comme ça, soit je fais ça, et j'utilise la compétence, soit je défausse les 3 cartes et j'en pioche 3. Je pourrais faire ça aussi. Hein. Parce qu'il reste une carte après. Et si j'utilise ma compétence de barde, je peux doubler le score global du joueur 2. Donc c'est ce que je vais faire. Je fais 1 point. Et si je suis le barde, je défausse les 2 cartes du dessus de mon deck. Un 0 et un 0, ça tombe bien. Et je vais doubler le total de force du deuxième joueur. En espérant qu'il fasse au moins 2. Ça suffira à battre. Donc. Aïe aïe aïe. Et oui. Donc on fait 2 multiplié par 2. Donc en tout j'ai 2 multiplié par le 2 ici du barde grâce à sa chanson. Puisque chaque héros a besoin d'une chanson. On fait 4 points ici, 1 point ici, ça fait 5. On bat l'orque. Donc c'est encore ce personnage-là qui bat l'orque et qui récupère la carte de loot. Et cette carte, c'est un Quick Strike, une attaque rapide qui nous permet de faire 1 dégât, enfin 1 en puissance, et de piocher une carte supplémentaire. Alors ce qui peut se passer, parce que je l'ai vécu avec mon fils, je vous le dis, parce que mon fils joue en coop, même si en anglais il aime bien suivre la bataille et voir ce qui se passe, puis il connaît la mécanique de deck building, c'est que, vous voyez, dans un cas comme ça, où c'est toujours, si je jouais ce personnage-là, ça peut arriver que, pour X raisons, ce soit toujours le même personnage qui gagne le loot. Et là, ça peut, je sais qu'avec mon fils, ça pose problème, parce que c'est du coop, mais lui, il aime bien looter. Alors voilà. Parfois, quand on ne loot pas beaucoup de cartes, déjà on a un deck d'un joueur qui est plus pauvre que l'autre. Et voilà, ça peut... Et puis on a un deck qui grossit beaucoup de l'autre côté. Donc on a un déséquilibre du nombre de cartes de deck. Ce qui peut être gênant. Alors, par contre, en combat, parce que j'en ai pas parlé, mais si jamais lui, il devait ne plus avoir de cartes, ici, il est fatigué, on fait les tours normalement, sauf qu'il ne peut pas jouer de cartes. Mais on pourra continuer avec un seul joueur. Mais sur des gros monstres, ça devient difficile. Hein, quand on doit faire 7 points, 8 points ou 11 points, un seul joueur, puisqu'il prend que 3 cartes, il a intérêt déjà à avoir des cartes super puissantes et un deck très faible. Hein. Donc, il passe le marqueur premier joueur. Et là, après, lui, il n'a plus que 4 cartes.
Et lui, il en a un peu plus, par contre. Donc on est quand même... Même si lui, il a un deck plus gros au final, il a quand même moins de cartes ici. Après, ça permet aussi aux joueurs qui ont plus de cartes de repiocher plus facilement quand il manque 1 ou 2 points, d'aller repêcher des cartes plus facilement. Donc on affronte le dernier monstre du donjon du niveau 1 au supérieur, finalement. Et cette fois-ci, c'est la mousse monstrueuse. Ah non, celle-là, je ne vais pas la faire, parce qu'elle a un marqueur qui me plaît, qui va bon, par rapport à nos personnages, donc je vais devoir la défausser. Donc c'est un niveau... Ah oui, en plus, c'était pas bon, c'est un niveau 3, celle-là. Je ne sais pas ce que fait mon niveau 3 ici. Ouais, j'avais un niveau 3 qui traînait ici. Donc je vais la remettre dans les niveaux 3 et piocher à la place une carte de niveau 1. Donc c'est la surprise. Des kobolds. Bon, les kobolds, c'est du menu fretin. Ne jamais les éviter, toujours les embêter. Voilà ce que disent les gobelins. Donc 2 en force, et on commence avec lui en premier joueur. Hop. 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 Bah, il va l'éliminer. Mais avant, les cartes, on les joue dans n'importe quel ordre. Donc je vais commencer par utiliser par exemple ma compétence de voleur. Ça me permet de piocher une carte de niveau 1. Qui va bien d'ailleurs, parce qu'il y a le truc du barbare dessus en plus. Et lunge. Donc ça permet de rechercher une carte basique dans notre deck et de la mettre dans notre main. Et on a plus 1 si on est le barbare en force, si on a le barbare, le paladin ou le technomage. Donc ça vient ici, c'est la compétence du voleur qui a fait que j'ai pu récupérer cette carte-là. On fait 2, ça élimine le kobold, donc on récupère cette carte-là. Vous voyez que c'est encore lui qui a récupéré la carte de loup. Et ici, on peut aussi chercher, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est défaussé. Et là, on a terminé le donjon. Donc, on a terminé ici. Ça veut dire qu'on gagne la récompense qui se trouve ici. Donc, toutes les autres cartes sont remises ensemble. Puisqu'on est sorti. Ça augmente de 1. Puisqu'on est sorti volontairement du donjon. On avait terminé, hein, on est tranquille, on ne s'est pas fait mettre à la porte. Et enfin, la récompense nous dit quoi? Alors, chaque joueur choisit 2 des options suivantes. Alors, vous aurez ce choix-là, c'est-à-dire qu'en fait, sur les autres cartes Reward, vous aurez parfois... chaque joueur choisit une des 2, ou 2 des 3, ou une des 3, ou parfois ce sera un choix de groupe, c'est-à-dire un choix global pour tout le groupe. Donc tous les joueurs se concertent à ce moment-là pour avoir la récompense qu'ils trouvent le mieux. C'est aussi l'occasion, ce genre de récompense où on choisit tous, et où parfois ça avantage qu'un seul joueur, de rééquilibrer, d'avantager le joueur qui n'a pas eu beaucoup de loot. C'est aussi sympa. Donc là, chaque joueur choisit 2 d'ici. On peut retirer une carte du choix de notre deck. On peut chercher dans le deck pour une carte basique et la mettre en défausse. Donc ça permet aussi de préparer, de mettre directement en défausse. Donc on a notre deck. On mélangera après, et de mettre un 0 par exemple en défausse tout de suite. Et sinon, on peut regarder les 2 premières cartes de notre deck. Et soit après remélanger, parce que les 2 premières cartes ne plaisent pas, soit les remettre sur le dessus dans le même ordre. Donc moi je vais faire les 2 premières, donc je vais retirer une carte de mon choix, par exemple celle-là, et je vais mettre une carte 0 en défausse tout de suite, et je mélange le reste de mon deck. Et voilà, donc je vais commencer la prochaine exploration, donc ma défausse, et voilà mon deck, avec une carte 0 en moins dans mon deck au global, une carte 0 qui est défaussée, donc je vais avoir un deck un peu plus puissant que tout à l'heure. Et je vais faire pareil ici, je vais retirer un 0 et mettre un 0 en défausse. Et comme ça on est bon, et on va pouvoir repartir, donc la carte récompense est mise de côté. Là, je peux la mettre ici par exemple. Et on va repartir à choisir dans quel donjon on rentre. Donc là on choisira soit un niveau 2, soit un niveau 3, et ainsi de suite. Donc voilà comment se passe Heroes of Tenefir, donc un dungeon crawler avec une mécanique de deck building, et finalement je trouve assez sympa. On change un peu, on sort de la mécanique et d'avoir les 5 premières cartes tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on a pioché la carte, on sait que c'est mort, qu'on fera rien. On n'a pas un marché trop exhaustif à chaque fois. On va choisir dans quel donjon on rentre, et on n'aura qu'une carte à chaque fois à combattre, ou à acheter selon les termes qu'on veut utiliser pour le deck building. Et puis cette petite mécanique est de dire, on va pas perdre trop de temps,
Il vaut mieux sortir peut-être du donjon avant, parce qu'on a looté un petit peu et que ça suffit, pour passer sur un donjon un peu plus fort, sachant qu'on se repose entre chaque donjon, donc voilà. Donc c'était Heroes of Téléphire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir un jeu. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.